Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va jouer à Hearthstone. Hearthstone, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes sur lequel j'ai quand même pas mal slack il y a quand même plusieurs années. Et donc j'ai envie de redécouvrir le jeu avec vous et pour ça, rien de mieux vu que j'ai un peu de gold, de se faire quelques arènes. Donc on va partir en arène. L'arène, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça coûte 150 pièces d'or. Les pièces d'or sont tout simplement accessibles à tout le monde en jouant en effectuant dans des quêtes, et sinon ça vous coûte un peu d'argent. Alors moi je jouais beaucoup mage et je vous avoue que vu qu'il y a eu 2 ou 3 nouvelles extensions il me semble depuis que j'ai arrêté de jouer, je vais partir sur des trucs que je connais pas. On va voir ce que ça donne. On va partir sur démoniste. Démoniste j'aime bien parce qu'il y a plein de petites créatures en arène, c'est pas mal. Provocation, alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, on va expliquer les cartes rapidement. Vous avez ici le prix en mana de la créature ou du sort, d'accord, de sort et créature. Les créatures ont des points d'attaque et des points de défense, donc le but c'est de réduire à zéro les points de défense de la créature pour pouvoir passer outre si elle a par exemple comme celle-ci provocation, c'est-à-dire qu'on est obligé d'attaquer ses serviteurs, et cri de guerre, ça découvre un autre serviteur avec provocation, donc cette carte est assez forte. Et donc en plus de ça, donc vous avez les spells comme par exemple celle-ci qui inflige, donc qui coûte 4, qui inflige vol de vie, 3 points de dégâts, inflige 3 points de dégâts à un serviteur. Et elle s'améliore quand nos cartes nous infligent des dégâts. Donc là c'est si on joue un démoniste, le but c'est de se faire perdre de la vie. Le jeu est pris aussi, je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est un jeu qui est pris à la base de l'univers de World of Warcraft, donc il y a beaucoup de personnages, même de créatures que vous allez voir, qui font partie de cet univers là. Donc moi pour l'instant je vais partir, donc le but c'est vraiment de mettre à 0 HP les points de vie de l'invocateur adverse, en gros c'est à peu près ça. Mais vous verrez quand on sera en game je vous l'expliquerai plus facilement. On va prendre le défenseur but de pierre, je pense que c'est pas mal. Ici, cri de guerre gagne +1/+1 pour chaque autre serviteur allié sur un champ de bataille. Un cri de guerre, ça fait quelque chose quand on joue cette carte depuis notre main. Celle-ci qui a camouflage, elle est bien aussi, elle coûte 3. Et celle-ci, donc Râle d'agonie, quand elle meurt, elle fait quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, elle va donner 2 cartes la pièce à notre adversaire. Après, c'est une. Elle coûte pas cher, elle a 5 pour 6, c'est un dragon. Je serais plus partir là-dessus. Donc on va constituer un deck, on va faire une ou deux games, et le but ça va être de faire l'arène en fait. Je vais vous faire un petit let's play sur Hearthstone pour faire vraiment une ou deux arènes, pour que je retrouve un peu les cartes, parce que je connais pas toutes les cartes, et que je me remette un peu à l'extension avec vous. On fera bien sûr des ouvertures de paquets, etc. Si on gagne des paquets pour avoir des légendaires dorés. Voilà, on se souvient de l'ancien aubergiste. Alors, 4, 2, 3, donne +1/+1 à tous les serviteurs de main, c'est pas mal. Invoque une sauterelle 1-1 avec Ruée. Alors Ruée, j'ai vu que c'était une nouvelle chose, parce que j'ai fait 2-3 games quand même avant. Peut attaquer les serviteurs immédiatement, donc ça c'est super, c'est une charge, mais que pour les serviteurs, pour attaquer les serviteurs. Enfin, que pour attaquer justement les serviteurs, vous pouvez pas attaquer les points de vie du mec en face. Détruire un serviteur coûte un cristal de mort pour chaque serviteur que vous contrôlez. Partir là-dessus, je pense. Ensuite, le jongleur de couteau qui inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire à chaque fois qu'on invoque un serviteur, c'est pas mal. Celui-ci est pas ouf. Celle-ci elle coûte pas cher, elle a 3,5 donc c'est cool, mais je préfère le jongleur, en plus ça nous fait du 2. Ici en dessous vous avez la courbe de mana, donc le but c'est de faire. Enfin à l'époque, moi je sais que le but c'était de faire une sorte de main, tout simplement. Et d'arriver à. Enfin d'avoir en fait une bonne courbe à 3-4, puisque c'est les créatures que vous allez le plus jouer, tout simplement. Alors, le Diablotin des Flammes qui est très fort, le Diablosaure en chargé qui est aussi très très fort, charge mais qui peut pas attaquer le héros pendant le tour, après il coûte 8. Le ver géant qui floute le board mais on n'a rien pour les buffs, donc on va partir sur le Diablotin, ça fait un tour 1 qui est plutôt correct. Feu de lame, une très bonne carte, inflige 4 points de dégâts et nous défausse d'une carte aléatoire. Cri de guerre découvre une carte coûtant 4 cristaux de mana. Ça peut être bien du coup pour avoir un T3 en plus. Détruire un serviteur, place 3 de bulletins sans valeur dans votre deck. Ouais. Feu de lame. Allez, feu de lame. Feu de lame, c'est une bonne carte. Donc pour l'instant, je reste sur des acquis. Après, j'essaierai de faire d'autres cartes. Un peu comme dans Slave Spire. Dites-moi d'ailleurs s'il y en a qui sont venus sur cette petite vidéo et qui ont vu le let's play que j'ai fait de Slave Spire. Vous allez aussi avoir ici le statut, le nombre de wins, de lose tout au long des vidéos qu'on va faire. Alors, statut sinistre ne peut pas attaquer à moins d'être le seul serviteur sur le champ de bataille. Furie des vents. On pioche de démons dans le deck. On va prendre Furie des vents parce que statut sinistre ça va être compliqué à jouer. Réincarnation, donc elle se réincarne avec 1 PV la première fois qu'elle meurt. Ok, c'est un Murloc. Murloc, j'avoue. Oh là, je suis tombé sur 2 ou 3 decks Murloc. C'est infâme. C'est cancer. Donc, ça a toujours été compliqué Murloc quand je suis parti. Mais là, c'est compliqué encore plus. C'est encore plus compliqué.
Camouflage toxicité, ça peut être bien pour passer des gros monstres. La provocation ou la goule mange de chair qui gagne plus 1 d'attaque à chaque fois qu'un serviteur allié meurt. Le vol de mort, on s'en fout, on va prendre un gros T8, ça va être pas mal. Bon, on va prendre le flammetin du coup. Au début de votre tour, porte l'attaque serviteur à 4. Donc c'est à dire qu'elle a 0 tout le temps. Bon, on va prendre du board un peu tranquillement. Une fois que à chaque fois qu'un serviteur allié meurt, on pioche une carte, ça nous fait de la pioche. Invoque un sanglier 1-1, ça peut être sympa aussi. On pioche une carte chaque fois qu'on 3 PV ou plus, ça sert à rien. Un des deux, moi je dirais on a du T3, un petit T4 en plus, ça peut être bien. J'allais dire il nous fallait du T2, mais là du coup on a quand même l'infernal de l'effroi et les flammes infernales. Ça peut être bien pour clean un board, si le mec joue vraiment full petite créature. Ça peut vraiment le mettre pas bien. Ça c'est pas mal. Et ça c'est fort aussi. Ouais, j'ai les flammes infernales. Le deuxième feu de lame, mais je vais pas en prendre plus, je pense. Ruée et provocation, c'est pas mal. Camouflage et brutalité. Alors c'est quoi brutalité? Ah, quand on inflige un surplus de dégâts pendant notre tour. On gagne 3 points d'armure. On va jouer ça. Provocation, celle-ci est à 6. Celle-ci est à 9. Je doute de pouvoir aller jusqu'au tour 9 avec le deck que j'ai pour l'instant. Ah, le néant des tordus, par rapport à Yu-Gi-Oh! C'est comme un trou noir, clairement. Inflige 2 points de dégâts à un personnage si il est tué avec un démon aléatoire. Oh, ça peut être fort. Pareil, c'est une carte situationnelle. Celle-ci est pas mal. Pourra peut-être nous permettre de gagner du temps de temps en temps. Donne plus de PV à un serviteur allié, ça peut être bien. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur si la cible à un niveau démon lui donne plus de plus 2. Le problème c'est que niveau démon, vous voyez, on n'a pas grand chose. On a un, je crois. J'en ai eu un. Non, j'ai rêvé. Non, on n'a pas de démon. On a, voilà, vous voyez, ici en bas. En bas, voilà, par exemple, ici, c'est écrit bête, tout simplement. Là, on a presque aucun démon. Bête. Dragon, ouais, élémentaire. Donc ça sert à rien de prendre ça. Un tour 2, ça peut être sympa parce qu'on n'a pas assez de tour 2 pour l'instant. Ah, vous avez aussi les dégâts des sorts. Oh là, il y a tellement de choses dans ce jeu, c'est fou, mais même moi ça me fatigue déjà. On a si elle est blessée, nos sorts font plus de 2 points de dégâts. Par exemple, le feu de lame, si on l'a et que celle-ci à 2-2, qu'elle est un peu blessée, eh bien ça partira et on fera du 6 points de dégâts. Mais du coup, ça peut être bien, mais ça peut être pas bien. Des fausses de votre carte, la plus coûteuse, on ajoute 2 copies dans notre main. Oh, ouais. Oui et non. Les deux sont situationnels, les feux de lame, j'aurais pas trop envie d'en reprendre un. Plus 2 dégâts des sorts. C'est une 2-3, donc on va la prendre au niveau board, ce sera mieux. Plaie funeste, ça on connaît, et vandale de nerf et 7. Chaque fois que le serviteur attaque, plus 3 points de dégâts, très haut. Ouais, mais c'est un bon board. Un beau buddy, elle a 4-5 pour 3, c'est pas mal. Ah là là. Alors, ces deux cartes, je les connais pas. Celle-ci est très forte. Plus 2 d'attaque pendant le tour de l'adversaire, ça fait que vous avez une 3-5 pour 3 et c'est énorme. Ça on s'en fout, inflige un point de dégâts et on pioche une carte, donc pas besoin pour l'instant. Découvre un sort, inflige votre héros un montant de dégâts équivalent à son coût. Ok, ça peut être bien. Mais je vais pas retirer dessus, hein, ça c'est sûr. Provocation et réincarnation, ah ça c'est chiant et c'est bien. Parce que le but c'est plus 3 d'attaque dans le tour de votre adversaire et c'est une 5, donc ça fait une 4-7, c'est pas mal pour 5. Mais là il y a provocation et réincarnation pour 4, c'est pas mal aussi. Oui, on part un peu comme ça, le but c'est d'avoir le plus de 3-4. Un point de dégâts à tous les autres serviteurs, c'est un dragon. Détruire un secret adverse, ça peut être utile, et en plus c'est une 5-4 pour 4. Réincarnation, bof. Ou des fausses de votre carte, plus bas. Au coup le plus bas. Ça peut être bien ça. Ça peut être utile, on sait pas. Provocation, affiche 2 points de dégâts à votre héros. Aucun démon. Chapeau de serviteur attaque, affiche 2 points de dégâts. Ouais, on va partir là-dessus. On va se mettre un peu de dégâts, mais c'est pas grave. On va prendre celle-ci, elle découvre une bête, c'est pas mal. Un deuxième diable plutôt dans des flammes, je dirais pourquoi pas. Après là on a un silence qui peut être bien aussi, on fait un tour 4.
Bouclier divin et toxicité. Bouclier divin, c'est tout simplement, il ne prendra pas de dégâts pendant le tour où il est joué. C'est vraiment fort. Il nous reste 2 cartes. On n'a pas eu de légendaire par contre. Si vous rencontrez les 3 à la fin de votre tour, inflige 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire. 3 obélisques, c'est trop dur. Donc ça, totalement inutile. Pourquoi pas, mais il faut du board. Ça sert à rien. Autant essayer de jouer elle. Le Furie Vivant 1-1, j'ai rien pour la buff, elle me sert à rien là-dedans. Cri de guerre rang 4 PV, ça peut être bien. On va prendre ça. Et on est parti. Bon, un peu long la constitution du deck, mais au moins on a pris le temps tranquillement. J'espère juste que ça va passer. Par contre, pourquoi il y a du freeze comme ça? Le jeu freeze de ouf hein, quand même. C'est mon ordi qui fait freeze. L'application, je me rappelle sur téléphone, elle buguait quand même pas mal. Ok, donc un mage. Alors, chacun des personnages, donc vous voyez au début, on peut full mulligan, c'est-à-dire relancer tout notre deck, etc. Là, on a un tour 2, un tour 3, un tour 4. On est pas mal. J'aimerais chercher un tour 1, mais pas sûr que j'en ai un. Et le tour 4 se met bien, donc je vais garder ça. Limite, j'aurais viré le tour 4, mais je vais garder ça pour l'instant. L'arène, le but, c'est d'arriver pour arriver maximum, s'ils n'ont pas changé, à 12 victoires. Et au bout de 3 défaites, vous êtes éliminé. Donc le but, c'est de faire le plus de victoires possible. Vous voyez, moi j'ai 30 HP, mon adversaire en a 30 aussi. On a tous les deux un pouvoir héroïque qui coûte 2 de mana. Cette musique est trop perturbante. Notre pouvoir héroïque, ça va être subit 2 points de dégâts et on pioche une carte. Et celui-ci, c'est ce pouvoir héroïque qui inflige 1 point de dégâts et ça coûte 2. Allez, on est parti tranquillement. Donc le but, ça va être de jouer ça. Ça va infliger 1 point de dégâts. Ça reste sur le board au prochain tour. On va jouer un autre monstre qui va tout simplement infliger 1 point de dégâts à un serviteur aléatoire s'il y a un invoque ou quoi que ce soit. On va jouer peut-être celle-ci au prochain tour. Camouflage, toxicité. Ou bouclier divin et toxicité, je ne sais pas. Celle-ci, elle peut la ping, donc c'est pas super ouf. Camouflage, toxicité, ça peut être bien. Alors, celle-ci, elle a réincarnation, donc c'est chiant, c'est-à-dire qu'on va la tuer et elle va revivre. Là, je vais aller face, on n'a pas besoin d'aller taper cette créature. Donc les créatures sont là pour mettre les dégâts aux ennemis, et vous avez aussi les sorts, bien sûr. Il va détruire celle-ci, mais c'est pas très grave. Au moins, on aura buff un peu bien honnêtement. Donc là, on n'est pas trop mal. Inflige 2 points de dégâts à votre héros. Provocation et réincarnation, ça faudra la jouer au prochain tour, hein, clairement. Là, on peut aller détruire ça pour aller choper la réincarnation là-dessus, parce que j'ai pas forcément envie de lui laisser le board en fait. Donc ça m'embête d'avoir le truc avec toxicité qui me sert à rien. Après, je peux le garder pour plus tard, et ça me fout mal. Ça me fout un peu mal. Ça aurait été limite un meilleur play en fait de jouer cette carte, je pense. Quoique non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trade ou est-ce que je trade pas? J'hésite, on va trade. Soyons fous, on va trade. Cette carte est très forte quand même. Bouclier divin et toxicité. Ouais, là la toxicité m'aurait servi pour ce mob par exemple. Donc nous, on va jouer ça aussi, et ça. Le problème c'est que ça il va la trade là-dedans, et nous après on aura ça à trade. Au moment on prend pas de dégâts. Je vais essayer de save au maximum mes points de vie étant donné que j'ai beaucoup de cartes qui... Il va le trade quand même. Ça son ping nous met pas bien. Un jour je serai comme vous. Un jour tu seras comme nous, je sais. Bien joué à toi. Il fait plaisir, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, on a eu 6-5 avec provocation, ça peut être bien. Les portes sont ouvertes. En plus, on des full curve. Vous voyez, chaque tour, mon mana augmente, bien sûr. Oh, putain, je vous ai rien expliqué au niveau du mana. Vous le voulez? Là, lui, il peut jouer un serviteur à 6 cristaux. Moi aussi, j'ai joué mon serviteur à 6 cristal, vous voyez. Donc, au tour prochain, je pourrais jouer un serviteur à 7 cristal, non. Si tout se passe bien. Et vous avez, par exemple, des classes comme Shaman, ça va être... on va se priver de cristaux de mana en invoquant des bêtes quand même assez puissantes pour un tour. Donc, le Shaman va se priver des cristaux de mana le tour prochain en invoquant une créature assez puissante en fait le tour avant. Tout simplement. Ça va être compliqué. Hein.
Ah, on a rué les provocations, et ça c'est cool. C'est-à-dire qu'on peut aller trade un peu. Il va ping, mais c'est pas grave, je prends pas 6. Il est obligé de trade celle-ci et de ping là-dedans ou de ping ici. Donc, je laisse un choix, cornélien. Après, s'il a un choc de flamme là, qui coûte 7 et qui inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs, il le met là et je suis pas méga bien. Vous le voulez? Un peu chiant ces créatures en mage en effet. Allez, tout face. Okay. Ça réduit son problème déjà. Alors, on va peut-être jouer la bête d'abord. On va découvrir une bête, c'est pas mal. Ouh, celle-ci peut être pas mal. 3-9, pour 7 hein, pardon, toxicité. C'est vraiment un deck bête qu'on a ici. Comme ça on est full curve au niveau de la mana, c'est pas mal. Vous pouvez jouer aussi avec les éléments de décor. D'ailleurs je connais pas du tout ce... Si je crois que j'avais joué sur ce terrain. Je sais pas tout tester. Ah ça tire des rayons laser. Ok très bien, c'était sympa. Vous le voulez? On va trade là-dedans en direct. Putain, il en a eu combien des adjurateurs éthériens? C'est fou. Il en a 3 dans son deck. Ok. Ah, on peut silence une de ces deux créatures, mettre ça avec toxicité. 4, 4, 1. En espérant qu'il ait pas grand chose. Le silence en fait sert pas à grand chose. Votre magie ne vous sauvera pas. On lui laisse un 0-2. C'est une carte qui ne sert à rien. C'est déjà ça. Bon là j'ai tout posé, hein. Je suis full board. Donc si j'arrive pas à lui mettre assez cher assez rapidement, ça va être compliqué. Bon j'ai pas utilisé mon pouvoir, j'aurais peut-être dû. Non mais face en vrai, hein. Là franchement à ta place je serais en train de face. Ah c'est bien, il tombe dans mon piège. S'il a une boule de feu, il met 6 points de dégâts, et après au bout de 2 pings dans 2 tours je suis mort. Non mais il aura jamais une boule de feu. Vous pouvez aussi saluer votre adversaire. Avec les skins ça change un peu ce qu'il y a. Alors lui, réincarnation et rend 3 PV notre héros. Ouais. On va mettre ça. On va mettre ça. On va C'est tout de suite moins facile. trade ici. La réincarnation c'est avec un seul HP. Ok. Et là, on est pas mal. Il nous met 3, 4 max. Il nous reste 4 points de vie. C'est bien. On est bien. J'ai eu du mal à mettre en place le jeu. Là, le deck que j'ai est pas super fou, je pense. On va essayer. Hein. Si on fait 3 défaites, c'est pas grave. Ça reste notre monde. D'ailleurs, au jour où je vous parle, il y a la sortie de Wovania qui s'est faite. Et j'ai l'impression que ça a quand même super bien marché pour eux. Oh non. Ah, je suis triste. Bon, on va trade ça là-dedans, c'est sûr. Trinquons ensemble. Très chiant. Il va le jouer. Et là, c'est compliqué. 6, 7. Il a le létal au prochain tour dans tous les cas, si je détruis pas son board. Bah, je pense qu'on a perdu là-dessus. Hein.
Eh ben bien joué mon ami. Bien joué. La tristesse. Bon bah YouTube, voilà c'était la première game de l'arène, au moins vous avez vu à quoi ressemble le jeu. Je vais vous faire encore peut-être une ou deux vidéos là-dessus, le temps de finir l'arène tout simplement, qui arriveront dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, l'espace commentaire aussi pour me dire ce que j'aurais pu choisir comme carte. Ça pourrait être intéressant pour moi vu que je redécouvre le jeu, je connais pas du tout les combos qu'il y a, etc. J'ai pas du tout regardé les nouvelles collections. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, c'était Blicus, ciao.